La pastèque a été considérée comme un symbole politique pendant des décennies dans les territoires palestiniens, notamment lors de la première et de la deuxième intifada, les soulèvements palestiniens. Aujourd'hui, il reste non seulement un aliment incroyablement populaire dans le territoire, mais aussi une métaphore puissante pour des générations de Palestiniens et de partisans de leur lutte. Parcourons un peu l'histoire de comment dans le conflit israélo-palestinien, les pastèques sont devenus un symbole pour la Palestine. Avant de commencer, merci de laisser un gros pouce bleu à la vidéo et de vous abonner. L'utilisation initiale du fruit coloré remonte en 1967, lors de la guerre des 6 jours. À la fin de ce conflit, Israël annexe Jérusalem-Est et assume le contrôle de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Suite à cela, le gouvernement israélien prend la décision de proscrire la présentation publique du drapeau palestinien, assortie de sanctions pénales en cas d'infraction. En signe de protestation, des Palestiniens défilent avec une pastèque coupée à la main, ses couleurs, le rouge de la chair, le noir des pépins, le vert et blanc de la peau, étant les mêmes que celles de leur drapeau. Toutefois, ce n'est qu'au cours des années 1980, pendant la première intifada, que le fruit devient véritablement un symbole, sous l'influence d'artistes palestiniens, notamment de Slimane Mansour. Le peintre a partagé dans une vidéo d'IJ+, qu'à cette période lui et 2 autres artistes, Nabil Anani et Issam Bader, ont eu leurs œuvres confisquées. Ces œuvres étaient exposées dans une galerie de Ramallah en Cisjordanie. Un officier de la police israélienne aurait alors expliqué qu'ils devaient cesser de rendre leur art politique, s'ils voulaient éviter la censure. Par la suite, Issam Bader aurait demandé s'il avait le droit de créer une œuvre représentant une fleur aux couleurs du drapeau palestinien. Ce à quoi l'officier aurait répondu « Même si tu peins une pastèque, elle sera confisquée ». Depuis cet épisode, la pastèque est devenue un symbole associé à la résistance au sein de la scène artistique palestinienne. Une autre anecdote de cette époque, toujours liée à la pastèque, révèle que le gouvernement israélien avait interdit aux agriculteurs palestiniens de cultiver diverses variétés de graines alimentaires, y compris celles des pastèques. À la place, les agriculteurs israéliens ont planté des variétés hybrides, ce qui a provoqué la quasi-extinction d'une variété locale de pastèque, connue sous le nom de jadoui. En 1993, le bannissement du drapeau a été levé après la signature par Israël et les Palestiniens d'une série d'accords de paix provisoires connus sous le nom d'accord d'Oslo. Le drapeau rouge, noir, blanc et vert a été reconnu comme le drapeau de l'autorité palestinienne. L'adoption de la pastèque comme symbole a pris une nouvelle ampleur au début de l'année 2023. En janvier, lorsqu'Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, a donné l'instruction à la police de retirer les drapeaux palestiniens des lieux publics, en alléguant qu'un tel déploiement équivalait à un soutien au terrorisme, des images de pastèques ont été arborées lors des manifestations de l'opposition israélienne. La législation israélienne ne prohibe pas l'affichage de drapeaux palestiniens, mais elle accorde à la police et aux soldats le droit de les retirer lorsqu'ils estiment qu'il existe une menace pour l'ordre public. Lors d'une manifestation organisée en juillet à Jérusalem, des manifestants israéliens portaient des pancartes aux couleurs du drapeau palestinien, une pastèque ou le mot « liberté ». Et toujours en juillet, le Parlement israélien a adopté en lecture préliminaire, avec le soutien du gouvernement, un projet de loi interdisant aux étudiants de brandir l'insigne sur les campus. En août, un groupe de manifestants a porté des t-shirts avec des illustrations de pastèques lors d'un rassemblement à Tel Aviv pour protester contre les projets de réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et depuis le 7 octobre, de nombreux soutiens de la cause palestinienne adoptent ce fruit devenu un emblème. Soit par crainte de la répression, soit pour illustrer l'invisibilisation de l'identité palestinienne. Plus récemment, les pastèques ont été largement présentes dans des messages diffusés sur les médias sociaux, en signe de protestation contre la guerre à Gaza. Sur TikTok, par exemple, l'humoriste musulmane britannique Shumirun Nessa a créé des filtres à pastèques et a proposé à ses abonnés à réaliser des vidéos en les utilisant. Elle a également affirmé qu'elle verserait l'ensemble des recettes générées par ces contenus à des organisations caritatives œuvrant en faveur de la bande de Gaza. Il se peut que certains utilisateurs de médias sociaux affichent des pastèques au lieu de drapeaux palestiniens, de peur que leur compte ou leur vidéo ne soient supprimés par les médias sociaux. Dans le passé, des utilisateurs pro-palestiniens ont accusé Insta de pratiquer ce que l'on appelle le shadow banning, une pratique qui survient lorsque la plateforme intervient pour s'assurer que certaines publications ne s'affichent pas dans les fils d'actualité d'autres utilisateurs. Cependant, Joe Tidy, correspondant technologique de la BBC, soutient qu'actuellement,
il n'existe aucune preuve tangible de la persistance de cette pratique. Il ne semble pas y avoir de conspiration pour cacher les utilisateurs qui publient des contenus pro-palestiniens. Les gens utilisent des images de pastèques dans leurs publications sur les médias sociaux, mais ils utilisent aussi librement le drapeau palestinien et écrivent ouvertement sur le conflit. Et vous? Connaissiez-vous l'histoire qui se cachait derrière ce symbole? Faites-le nous savoir dans les commentaires et à bientôt sur une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.